Si nous prenons les chiffres décimaux et que nous additionnons les unités aux dizaines, nous obtenons les chiffres 5 et 7. Ainsi, les chiffres de base fondamentaux dans le groupe binaire sont 1, 2, 4, 5, 7 et 8 des valeurs essentielles pour ce système. Quant aux chiffres 3, 6 et 9, ils n'existent pas dans le groupe binaire. Et puisque ces chiffres sont des chiffres libres, que se passerait-il si nous les doublions de la même manière qu'auparavant? C'est-à-dire que si nous doublons le chiffre 3, nous obtenons le chiffre 6. Et en doublant le chiffre 6, nous obtenons le nombre 12. En additionnant ces unités à ces dizaines, nous revenons au chiffre 3 à nouveau. Si nous doublons le nombre 12, nous obtenons le nombre 24. En additionnant les unités aux dizaines, nous revenons au chiffre 6 et nous restons dans cette série fermée à l'infini, alternant entre les nombres 3 et 6. Et Tesla a remarqué l'absence du chiffre 9 et son absence d'apparition. Il a donc appliqué la même méthode au chiffre 9 et a trouvé ce qui suit. En doublant le chiffre 9, nous obtenons le nombre 18. En additionnant ces unités à ces dizaines, nous revenons encore une fois au chiffre 9. Et si nous doublons le résultat du doublement du chiffre 9, le résultat est 36. En additionnant les unités aux dizaines, nous revenons encore une fois au chiffre 9. Pour vérifier cette règle, nous doublons le résultat une troisième fois et nous obtenons le nombre 72. En additionnant les unités aux dizaines, on revient continuellement au chiffre 9. Il a donc découvert un secret. Toutes les multiples du chiffre 9 donnent 9. Et que ce chiffre est le plus puissant parmi eux. Et certaines organisations secrètes l'appellent le chiffre de l'illumination. Tesla l'a donc placé en haut, tandis qu'il a appelé les chiffres 3 et 6 l'énergie libre et les a placés à la base. Puis il a disposé les chiffres standards autour d'eux. Ici, il a dessiné la matrice de l'univers et de l'énergie suprême selon ce modèle devant vous. C'est l'un des symboles les plus sacrés des organisations mondiales depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Nous allons vous expliquer le lien entre eux. En multipliant le chiffre 1, on obtient le chiffre 2. En multipliant le chiffre 2, on obtient le chiffre 4. En multipliant le chiffre 4, cela nous donne 8. En multipliant le chiffre 8, on obtient 16. Et puisque nous ne prenons en compte que les chiffres de base, nous additionnons les unités et les dizaines, ce qui nous donne le chiffre 7. En multipliant le chiffre 7, on obtient 14. Et de la même manière que précédemment, nous obtenons le chiffre 5. En multipliant le chiffre 5 et en additionnant ces unités et ces dizaines, nous revenons au chiffre 1. Nous constatons donc que nous sommes dans un cercle fermé qu'il est impossible de briser, et seuls les chiffres en sortent.